Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pélis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, petite annonce importante avant de commencer le cours. Donc, grâce à l'intervention d'un ami qui a passé beaucoup de temps là-dessus, à Andorre, donc nous avons maintenant, tous les dimanches, la messe du dimanche que je donne ici à Padiès, dans mon petit oratoire, sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube d'Anne-Marie. Et donc vous aurez tous les dimanches maintenant, si Dieu veut, la messe en vidéo avec l'audio bien sûr qui correspond à cette messe et avec le sermon. Voilà, ça correspond au sermon bis que vous avez chaque dimanche sur ma chaîne internet d'Anne-Marie. Parce que vous savez, tous les dimanches, je me donne deux sermons, un sermon que j'ai déjà préparé longtemps à l'avance à mon bureau et le sermon que je donne, que je donne le dimanche même, qui est sous l'appellation à chaque fois bis, pour que vous puissiez faire la différence entre les deux sermons. Donc nous continuons l'œuvre de Monseigneur Gaume. Nous en sommes au chapitre 8 du volume 6, un volume très important sur le césarisme. Donc le césarisme, je vous ai déjà expliqué en suivant le texte de Monseigneur Gaume, c'est la prétention du chef d'État de devenir pontife. Donc il veut réglementer et régir à la fois le politique et le religieux. Derrière cela, nous voyons les racines également du gallicanisme, de l'américanisme, c'est un peu la même chose. Alors nous allons continuer donc cette histoire du césarisme avant la Renaissance avec le droit civil qui va petit à petit venir grignoter le droit canonique. Au lieu de suivre le droit canonique, petit à petit la politique va commencer à suivre le droit civil pour mettre dehors le bon Dieu et son Église. Alors voilà ce que dit Monseigneur Gaume en ce début de chapitre 8 du volume 6 de son œuvre sur la Révolution. Comme il avait créé un droit politique, le christianisme avait aussi créé un droit civil, fondé sur les principes de l'Évangile, sur les coutumes des notions héritières de l'Empire romain et même sur les règles de justice et d'équité naturelle qu'on trouve dans la législation romaine. Ce droit était en harmonie avec la foi, les mœurs, le génie des nouveaux peuples. Il concordait avec le droit politique chrétien, et l'un et l'autre étaient couronnés par le droit canonique. De même que toutes les sciences étaient couronnées par la théologie. Dans les universités au Moyen-Âge, la plus haute science, c'était la théologie. La plus haute faculté, c'était la faculté de théologie, donc la faculté qui domine toute la civilisation. De même que la métaphysique dominait toute la philosophie, la théologie catholique dominait toutes les sciences sacrées. La variété et la simplicité formaient les principaux caractères du droit civil. L'Évangile, qui n'est pas venu pour détruire la nature, mais pour la perfectionner, laisse à chaque peuple comme à chaque individu le caractère qui le distingue. Donc l'Église a toujours respecté les coutumes locales. Donc si vous voulez, il y avait d'une part le droit canonique, pour toute l'Église, avec des particularités parfois pour certains diocèses ou certains pays. Il y avait le droit coutumier, qui correspondait aux coutumes qui étaient en général centenaires, voire même parfois plus que centenaires, qui avaient été reconnues par la tradition et souvent reconnues aussi par l'Église. Et il y avait le droit civil. Et le droit canonique, protégé de son influence, et le droit coutumier et le droit civil. Avec l'arrivée des légistes au
XVIe, XVIIe siècle, ces choses-là, hélas, vont changer. Parce que l'esprit d'indépendance va commencer à faire du dégât. Le droit canonique était au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que le clergé était censé n'appartenir à aucun peuple. De là vient que le droit romain était la loi des ecclésiastiques de quelque nation qu'ils fussent. Le droit canonique est le même droit canonique pour toute l'Église. Dans l'Église catholique, nous suivons le droit canonique, le code de droit canonique actuel, c'est le code préparé par le pape Saint Pie X, qui avait fait une réforme complète du droit canonique, une des plus grandes réformes de Saint Pie X, réforme très importante parce qu'il avait réuni un peu en un seul livre des choses qui étaient un peu partout, disséminées dans différents livres. Et il ne aura pas le temps de terminer complètement son travail puisqu'il va mourir en 1914, juste avant, quelques mois avant la Première Guerre mondiale, et son œuvre va être publiée en 1917 par son successeur, qui était le pape Benoît XV. Mais en fait, ce droit canonique de l'Église fut préparé entièrement par le pape Saint Pie X. C'est extrêmement important. Monseigneur Lefebvre nous expliquait avec raison que le droit canonique, c'est quelque chose de dogmatique. Bon, il nous disait par exemple, le droit canonique fait rentrer dans les cervelles catholiques les lois de l'Église. Il nous donnait comme exemple le Concile Vatican II. Il nous disait le Concile Vatican II a commencé à ouvrir les portes pour que le poison de la démocratie rentre dans l'Église, mais le code de droit canonique issu de Vatican II a été publié qu'en 1983 par Jean-Paul II, alors que le Vatican II, le Concile Vatican II, c'est 1962-1965. Et il nous expliquait, Monseigneur Lefebvre nous expliquait, attention, le code de droit canonique de 1983 est bien plus dangereux et bien plus grave que Vatican II lui-même, parce que Vatican II lui-même, en principe, était un concile pastoral, alors que le code de droit canonique de 1983, qui n'est que l'application des principes républicains, démocrates, libéraux de Vatican II dans les lois d'Église, était beaucoup plus grave. C'est pour cela que Monseigneur Lefebvre n'acceptait pas ce code de droit canonique de 1983. Donc, il est toujours suivi en tant que prêtre catholique le code de droit canonique de l'Église catholique et donc de Saint Pie X. Autre remarque qui me semble aussi importante, l'Église n'est pas contre, contrairement à ce qu'on croit, à ce que disent certaines personnes, l'Église n'est pas du tout opposée aux réformes. Le pape Saint Pie X, par sa réforme, par son travail sur le droit canonique, a réformé considérablement des choses qui existaient avant. Le pape Saint Grégoire VII est un très grand réformateur. Le pape Saint Pie V avait réformé beaucoup de choses dans le missel romain. La réforme grégorienne, Saint Grégoire le Grand, et puis je crois aussi Saint Grégoire VII, les deux d'ailleurs, avaient fait des réformes importantes en supprimant des choses qui n'étaient pas forcément mauvaises d'ailleurs, mais il y avait une profusion par exemple d'oraison dans le missel, et donc le pape avait mis un peu d'ordre là-dedans, ce qui est tout à fait légitime. Donc il ne faut pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent de la part de quelques catholiques qui se prennent pour plus royalistes que le roi, que toute réforme est en soi mauvaise. Non, il y a eu des réformes qui étaient bonnes. Le Concile de Trente, sous le pape Saint Pie V, a fait une réforme qui était nécessaire de l'Église. À cause des changements qui arrivaient dans la société, il a fallu réformer l'Église pour protéger davantage les âmes. Donc les réformes en tant que telles ne sont pas mauvaises. N'oubliez pas aussi, c'est important de comprendre, surtout en pleine Semaine Sainte, j'enregistre ce cours le dimanche 5 avril 2020, donc le jour du dimanche des Rameaux, et les gens me posaient souvent cette question, quelle Semaine Sainte est-ce que vous suivez? Je réponds toujours, à partir du moment où je reconnais le pape Pie XII comme dernier pape légitime, je suis obligé en conscience, sous peine de péché mortel, et j'insiste, sous peine de péché mortel, je suis obligé en conscience de suivre la réforme liturgique du pape Pie XII, parce que le pape est infaillible
dans les modifications liturgiques qu'il fait intervenir, voilà pour toute l'Église, pour l'Église universelle. Donc faire très attention parce que apparaît de plus en plus dans les esprits un esprit subjectiviste qui fait que chacun en prend comme il prend ce qui lui plaît et rejette ce qui ne lui plaît pas. On ne peut pas faire ça avec l'Église. Vous ne pouvez pas prendre dans les magistères de l'Église, garder ce qui vous plaît et enlever ce qui ne vous plaît pas. Donc, si le pape Pie XII a fait intervenir une certaine modification dans la Semaine Sainte et qu'il a rendu obligatoire dans toute l'Église universelle, ce qui est le cas, on est tenu en conscience, sous peine de péché mortel, de suivre ces choses-là. Il y avait des réformes qui étaient nécessaires. Par exemple, avant les réformes du pape Pie XII, le carême se terminait le samedi saint au matin. Il y avait la messe le samedi saint au matin, avec le chant de l'Exultet, on chantait Ô Beata Nox, ô nuit bienheureuse, à 9 h du matin. Bon, ça n'allait pas du tout. Et le pape Pie XII, avec raison, a remis ce chant liturgique au samedi saint au soir, en expliquant bien que le samedi saint est encore un jour de jeûne, c'est le dernier jour du carême, il n'y a pas 39 jours dans le carême, mais 40 jours de jeûne, et que donc le jeûne s'arrête uniquement après la messe de minuit. Il avait raison, vous voyez. Donc il y a toute une série de choses, il ne faut pas croire systématiquement que plus une coutume ou une règle liturgique est ancienne, meilleure elle est. Non, ça c'était condamné par le pape Pie XII sous le nom d'archéologisme. Il y a des gens qui sont comme ça. Plus c'est ancien, mieux c'est. Alors, il y a des gens qui vont dire, moi je refuse le bréviaire de Saint-Pilice, donc je vais prendre le bréviaire de Léon XIII. Et puis il y en a qui vont dire, je refuse le bréviaire de Léon XIII, je vais prendre le bréviaire de Saint-Pie V. Et puis on peut remonter comme ça jusqu'à notre Seigneur. Mais non, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. C'est valable aussi pour les réformes liturgiques. Donc attention, et là je fais cette note qui est importante parce que dans les explications de Monseigneur Gaume, il reprend exactement la même idée. Je reprends la même idée que Monseigneur Gaume. Et Monseigneur Gaume a raison. Donc le césarisme, c'est en fait du gallicanisme. Plus exactement, c'est le césarisme qui va mener au gallicanisme. Le gallicanisme, c'est quoi? C'est l'Église de France, l'Église gallicane, qui devient indépendante de l'Église de Rome. Donc on considère que chaque église est autocéphale, littéralement. Chaque église est indépendante. Donc il y a l'église gallicane, il y a l'église d'Allemagne, il y a l'église italienne, et puis il n'y a plus rien pour le monde entier. Non, le pape n'est pas simplement évêque de Rome, il est évêque du monde entier. Donc toutes les églises individuelles sont unies derrière l'église de Rome. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour cela que la remarque ici de Monseigneur Gaume est très vraie. Le clergé est censé n'appartenir à aucun peuple. De là vient que le droit romain, dit-il, est la loi des ecclésiastiques de quelque nation qu'ils fussent. Donc, au Moyen-Âge, le droit civil, considéré dans son ensemble, était tellement imprégné de christianisme que ce droit civil était chrétien et en même temps national. Bon, il est normal qu'un droit civil soit adapté à telle population, à tel pays. Le droit civil français n'est pas le même que le droit civil américain, les choses peuvent changer. Donc non seulement chaque catégorie de citoyens était jugée suivant la loi de sa nation, mais encore chaque citoyen avait pour juge ses pairs à l'époque. Un Gaulois était jugé par un Gaulois, un Franc par un Franc, un Bourguignon par un Bourguignon. Chaque cause était décidée par des juges du même rang et de même condition que les plaideurs et choisis parmi les habitants du lieu où les parties avaient leur domicile. C'est comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. Le magistrat qui présidait était assisté ordinairement de 12 pairs, suivant l'usage des anciens germains. Ça, c'est des choses importantes à comprendre. Encore une fois, loin de nous le subjectivisme. Loin de nous le subjectivisme, c'est-à-dire le subjectivisme, je rappelle ce que c'est le fait que chacun fait sa propre vérité parce qu'il soumet le vrai à l'objet est soumis au sujet. Le sujet devient premier. L'intelligence va en quelque sorte contrôler la vérité et prendre dans la vérité ce qui plaît. C'est exactement ce qu'on revoit dans l'esprit gallican. Avec l'arrivée de la Renaissance, qu'est-ce qui va se passer? Donc le droit
romain va se substituer peu à peu à la législation coutumière indigène et à cette justice en quelque sorte patriarcale. Avec une justice patriarcale, une justice indigène pour chaque pays, les avocats n'étaient même pas nécessaires puisqu'il s'agissait de coutumes qui étaient connues de tout le monde. Donc, mais les procès, avec l'introduction du droit romain, qui va pousser dehors le droit canonique, qui protégeait le droit coutumier, les procès vont commencer à se multiplier et obliger à faire de la fonction de rendre la justice une fonction permanente et dès lors vénale. Alors qu'avant, rappelez-vous, Saint-Louis qui jugeait à Vincennes, qui jugeait les gens directement sous son chêne, il faisait directement son office de juge. Bon. Donc la justice, avec l'esprit de la Renaissance, cessa d'être gratuite et tout est devenu perverti. Donc voilà le texte ici, c'est un texte un peu compliqué, c'est un texte en vieux français qui est cité par Monseigneur Gaume, qui vient du chancelier de l'Hospital. La justice cessant d'être gratuite, tout a été perverti. Et comme les juges, alléchés d'un gain sortide et illibéral, ont commencé d'aimer les procès, le peuple s'y est tellement accoutumé et la pratique a pris un tel crédit parmi nous qu'il ne faut pas aujourd'hui moins de temps à se rendre bon praticien, c'est-à-dire savant au métier de plaidoirie, qu'à faire un docteur en droit ou en la faculté de médecine. Il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Tout ce que dit ici Monseigneur Gaume est absolument fondamental. Alors, dès le principe, les souverains pontifes avaient vu les conséquences fatales de ce césarisme politique qui commençait à poindre le bout de son nez. Et ces papes avaient combattu ce césarisme politique avec une persévérance et une énergie trop bien justifiées aujourd'hui par 4 siècles de révolution. Avec non moins de constance, donc ces papes s'opposèrent à l'introduction du césarisme dans l'ordre civil. Donc enseigné dans la plupart des universités, comme raison écrite et non comme texte obligatoire, le droit romain finissait ainsi que nous venons de le voir par se substituer au droit coutumier, au droit indigène, et grâce à quelques princes aidés des légistes par s'imposer à l'Europe. Donc le penchant de la jeunesse et même d'une partie du clergé, durant le XIIIe et XIVe siècle, pour cette étude classique, était un triste prélude de l'engouement qui devait éclater à la Renaissance. Dans leur intelligente sollicitude, les papes signalèrent avec force ce nouveau danger. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit très bien, Monseigneur Gaume insiste là-dessus, il a avec raison, que c'est l'esprit de nouveauté, la curiosité intellectuelle qui va prendre le dessus. Rappelez-vous que lorsque le pape Saint Pie X, en 1907, a condamné le modernisme, quand il parle des racines du modernisme, qu'est-ce qu'il donne? L'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés. Et c'est exactement ça. Donc, la tradition catholique commence à s'estomper avec les coups de boutoir de l'esprit de la Renaissance. Donc, ils vont faire croire aux jeunes surtout qu'ils vont pouvoir devenir libres. La grande sacro-sainte liberté. Liberté, ça veut dire je deviens indépendant. Et voilà ce qu'ils voulaient. Alors, le pape, entre autres Honorius III, en 1219, va déjà taper sur le clou avec raison. Nous interdisons absolument, disait-il, et défendons strictement à quiconque, soit à Paris, soit dans les villes ou autres lieux voisins, d'enseigner ou d'étudier le droit civil. Donc on était déjà en train d'essayer d'introduire une distinction avec entre le droit civil et le droit coutumier et le droit canonique. Et si cette parole d'Honorius est susceptible d'interprétations différentes, elle n'en manifeste pas moins la peine profonde qu'éprouvait le Saint-Siège en voyant l'extension progressive du droit romain, dont le dernier résultat devait être de substituer un droit étranger au droit coutumier, au droit indigène, et de faire ainsi perdre à l'Europe, avec son cachet original, une partie de l'esprit chrétien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait? Par l'introduction de ce droit romain issu de l'Antiquité païenne, petit à petit, on enlevait l'influence de l'Église sur le droit indigène, le droit coutumier. Donc, parfois, Monseigneur Gaume utilise des termes de son temps qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc, quand il parle de droit indigène, en fait, il faudrait traduire aujourd'hui par le droit coutumier, c'est la même chose. Et l'Église avait parfaitement vu ce danger. Malheureusement, beaucoup d'hommes d'Église et les
les jeunes étudiants dans les universités de droit de l'époque vont commencer à être influencés par cette idée fixe de devenir indépendant de tout, à commencer par devenir indépendant de l'Église et donc indépendant de Dieu. Non serviam, je ne servirai pas. Rappelez-vous la grande promesse du démon à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux, si vous faites ce que je vous demande, vous allez devenir comme des dieux. Le bon Dieu vous a interdit de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais faites ce que vous voulez, vous serez libre, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et devenant comme des dieux, vous pourrez décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire que si vous prenez ce fruit défendu par Dieu, vous allez devenir indépendant de Dieu. Vous ferez ce que vous voudrez et vous trouverez la complète liberté. Les résultats, eh bien, quels sont les résultats? Le péché originel s'est introduit dans la nature et est passé après par la génération à tous les hommes, sauf à notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité et dans la très sainte Vierge Marie parce qu'elle est Immaculée Conception. Donc il faut comprendre ça. Regardez les conséquences de cet amour désordonné pour l'esprit d'indépendance, pour la fausse liberté. Ça a coûté très très cher à l'humanité. Et à cause de ça, il a fallu l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué ce matin dans le sermon que notre Seigneur Jésus-Christ doit maintenir sa passion. La passion n'est pas simplement quelque chose de passé, parce que malheureusement la cause de la passion demeure. Qu'est-ce qui a causé la passion? C'est le péché des hommes. C'est à cause des péchés des hommes que Dieu a été obligé d'envoyer son Fils devenir homme pour, par son humanité souffrante, par ses souffrances sur la croix du calvaire, racheter le péché. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Et comme le péché est toujours là, la passion est toujours nécessaire. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le saint sacrifice de la messe, précisément pour que la passion puisse toujours être accessible. Et la passion, le saint sacrifice de la messe n'est pas un moyen de faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Le saint sacrifice de la messe est un sacrifice actuel. C'est une action d'aujourd'hui qui renouvelle, même si c'est de façon non sanglante, le sacrifice de la croix. Alors, voilà ce que dit ce pape innocent. Nous sommes navrés de douleur lorsque nous considérons comment la tribu cléricale, autrefois si pieuse et si sainte, oubliant sa première dignité, descend des hauteurs de la sainteté dans la profondeur du vice. Donc c'est le pape Innocent IV, en 1254, qui parle. En effet, dit-il, des nombreux rapports fatiguent continuellement nos oreilles d'une rumeur horrible et nous apprennent que négligeant, et ce qui est bien plus grave, dédaignant les études philosophiques, pour ne rien dire en ce moment de la science sacrée, les clercs courent en foule aux leçons du droit séculier, c'est-à-dire du droit civil, du droit romain, et ce qui mérite bien autrement la colère de Dieu, à l'heure qu'il est, dans plusieurs parties du monde, les prélats ne choisissent plus pour les dignités ecclésiastiques les honneurs et les prébendes de sujets qui ne soient professeurs en droit séculier ou avocats civils donc. Les choix de ce genre déshonorent le clergé. En bannissant la sainteté, ils font régner le faste et la cupidité à tel point que les entrailles de la Sainte Mère l'Église en sont déchirées par d'incroyables douleurs. Et il disait ça au XIIe siècle. Pardon, au XIIIe siècle. Et les choses, évidemment, 10 fois pires aujourd'hui. Nous statuons donc, dit le pape Innocent IV, nous statuons donc que dans les 10 royaumes, les lois séculières ne seront plus enseignées, pour revenir justement au droit canonique. Donc un arrêt de la Cour du roi de 1267, conforme aux vœux du Saint-Siège, nous sommes au XIIIe siècle, essaye de mettre un frein à la funeste tendance des esprits vers l'étude passionnée du droit romain. Mais malheureusement, l'esprit des nouveautés, l'esprit d'indépendance était là. C'est déjà le début du gallicanisme. C'est donc déjà un fait bien remarquable acquis à l'histoire qu'au milieu du XIIIe siècle, le droit coutumier, le droit national, complété par le droit canon, régnait exclusivement entre les laïcs dans les principaux royaumes de l'Europe et que le désir du Saint-Siège était que cet ordre des choses fût religieusement conservé, pour conserver l'influence de l'Église sur la façon de juger dans le pays.
Donc le droit canonique était un droit universel qui après devait s'adapter évidemment à chaque pays en fonction du droit coutumier et du droit national, du droit indigène. Donc le chancelier de l'hôpital, remarque Monseigneur Gaume, nous a fait connaître les misères incalculables qu'apportait dans l'ordre social l'envahissement progressif du droit romain, et Innocent IV nous révèle les conséquences non moins fâcheuses qui en résultaient dans l'ordre religieux. Malheureusement, les papes n'ont pas été écoutés. Déjà, dès le XIIIe siècle, pourtant c'est l'âge d'or sur le plan religieux, jamais la société, surtout en France, n'avait été si proche de la perfection, eh bien déjà, il y avait des gens qui en soubassement, si vous voulez, dans les soubassements de l'Église, essayaient de déstabiliser les fondations. On le voit également, c'est un peu la même chose qui s'est passée à la fin du règne du pape Pie XII. Pie XII avait vu, autour des années 50 justement, comment un certain nombre de gens dans l'histoire de l'Église, essayaient de mettre en branle tout ce qui était supposé pouvoir bouger, pour commencer à déstabiliser complètement l'Église. N'oubliez pas que le pape Saint-Pédis lui-même, dès 1907, se plaignait des gens qui, à l'intérieur de l'Église, déjà s'attaquaient aux fondations même de l'Église. Donc, comme elle fut plus tard sourde aux voix qui lui signalaient les dangers de son engouement pour le paganisme philosophique, artistique et littéraire, l'Europe des XIIIe et XIVe siècles se montra trop peu docile aux avertissements de la papauté et continua de jouer avec la renaissance du paganisme législatif. Le paganisme, c'est évidemment la destruction de l'influence de l'Église catholique. Tant que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur les âmes, la paix est là. Dès que cette influence de notre Seigneur Jésus-Christ sur les âmes s'estompe, à ce moment-là, c'est le règne de l'argent, le règne de la violence, le règne de l'impureté, le règne de l'immoralité, le règne du démon qui va prendre petit à petit le contrôle des manettes. Un des plus grands génies, dit Monseigneur Gaume, de cette époque fait entendre à la fin du XIIIe siècle des protestations énergiques. C'est Roger Bacon, le savant du premier ordre, l'inventeur de la poudre, du télescope et du miroir ardent. Du fond de sa cellule, l'illustre franciscain, héritier de l'esprit de Saint Bernard et de Saint Thomas d'Aquin, voit le césarisme sous le nom de droit public et de droit civil gagner chaque jour du terrain dans l'Europe chrétienne. Il signale le mal au pape lui-même, en assigne la cause et en montre le remède. Encore une fois, malheureusement, beaucoup de gens n'écoutaient plus le pape. Il est important aujourd'hui, alors que nous sommes au fond du gouffre, en 2020, d'avoir le courage de remonter les causes. C'est comme une chaîne composée de plusieurs anneaux. Il ne s'agit pas de voir le dernier anneau qui est plus proche de nous. Il faut remonter tous ces anneaux pour commencer à comprendre comment ce mal s'est introduit dans les cervelles, dans les intelligences. Surtout d'abord dans les intelligences ecclésiastiques et à partir de cela, dans les intelligences de la partie lettrée de la société, la noblesse, et ensuite, de là, le poison est passé dans le tiers-état, c'est-à-dire dans la partie des gens qui avaient moins reçu d'éducation. Alors on va voir comment ce paganisme mis à la sauce du jour, si vous voulez, ce césarisme, ce gallicanisme, va détruire complètement l'esprit des rois, surtout du roi Louis XIV, qui va petit à petit faire mettre dans les lois l'indépendance de la France du pape de Rome, pour couper l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que va dire le roi Louis XIV, l'État c'est moi. Quand il s'en est aperçu, malheureusement, c'était trop tard. Le mal avait été fait et ça va amener son successeur, un peu après lui, Louis XVI, à raccourcir sa taille de 30 cm par le couperet de la guillotine. Et ensuite, ça va toutes les horreurs de la Révolution. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec la France qui est devenue une véritable poubelle, il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Moi, je considère que la France est devenue aujourd'hui pratiquement un pays du tiers-monde. J'ai beaucoup travaillé en tant que prêtre dans des pays du tiers-monde, donc je sais de quoi je parle. La France est devenue une poubelle gigantesque, est un pays, pour moi, en voie de décomposition avancée, surtout dans ses élites, tout ce qui est prétendu être l'élite de la France, et malheureusement,
tout ça n'est que la conséquence de cet esprit gallican, de cet esprit césariste qui s'est manifesté à partir des idées de la Renaissance, transporté après, encore une fois, par le protestantisme, la franc-maçonnerie, la Révolution, et on en est là où on devait arriver. On arrive à l'indépendance totale de l'esprit, de l'intelligence française aujourd'hui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on se coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, que la nature a horreur du vide, quelqu'un vient prendre la place, et ce quelqu'un qui vient prendre la place de Dieu dans nos intelligences, c'est le démon. Et donc, il faut faire marche arrière. C'est ça ou la mort. La marche arrière consiste à faire quoi? La marche arrière consiste à mettre le démon dehors et remettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de nos cœurs. Et qu'on ne vienne pas me dire, monsieur l'abbé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'on ne vienne pas me dire, mais monsieur l'abbé, qui comprend ça aujourd'hui? Très peu de gens. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui sont capables de réfléchir aujourd'hui, parce que les gens sont tellement lessivés littéralement par le lavage de cervelle, le matraquage constant par les médias actuels, que très peu de gens sont capables de penser de façon indépendante. On entend encore des gens me sortir aujourd'hui, parfois même des catholiques, « Monsieur l'abbé, ça doit être vrai parce que la télévision l'a dit. » Alors qu'en fait, quelqu'un qui a un peu de bon sens devrait se dire « La télévision enseigne ça, donc ça doit être faux. » Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas attendre d'avoir le nombre avec nous, parce que le nombre avec nous, on ne l'aura jamais. On est à peu près dans la même situation dans laquelle étaient les premiers apôtres. Au début, ils étaient 12. 12 hommes pour aller à la conquête du monde. Et ils ont commencé leur travail. Ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean, mais ils ont commencé leur travail comme ça. Eh bien, il s'agit, même s'il y a 1000 ou 2000 personnes qui, en France, aujourd'hui, commencent à réagir sur le plan intellectuel, sur le plan surnaturel, sur le plan intellectuel, en réapprenant à penser droit, sur le plan spirituel, en comprenant l'importance fondamentale de l'état de grâce, eh bien, il y a déjà quelque chose qui va se faire. Une avalanche, ça commence par une petite boule de neige qui se détache de la crête, là-haut, au haut de la montagne, et cette boule commence toute petite, elle fait 10 cm de diamètre, et puis elle va augmenter et faire une avalanche extraordinaire. Eh bien, c'est la même chose sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Mais il faut reformer notre intelligence, réapprendre aux gens à penser droit. Et je suis heureux, vraiment satisfait de voir que ces conférences sur Monseigneur Gaume, qui sont quand même pas très faciles à entendre pour la plupart des gens, ça fait remuer pas mal la boue du passé, comme on dit. Eh bien, je suis heureux de voir que ces conférences sont quand même écoutées par plusieurs centaines de personnes maintenant, Deo gratias. Je veux dire, monsieur l'abbé, c'est ridicule ce que vous dites. Qu'est-ce que sont quelques centaines de personnes qui écoutent ces conférences sur 60 millions de Français? Bien sûr, mais c'est déjà un début de quelque chose. Hein, quand on veut abattre une position ennemie, la muraille de l'ennemi, il faut commencer par une petite fissure dans le mur. Et puis après, petit à petit, on applique le coin à cette fissure pour qu'elle s'élargisse. Et c'est exactement ce qui se passe avec la grâce du bon Dieu. Encore une fois, je remercie cet ami d'Andorre qui a eu l'idée justement de mettre tout ça sur Internet. C'est lui qui m'a poussé également à ce qu'il y ait la messe en vidéo maintenant tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Et je le remercie, puisque la messe n'était pas mise depuis 1 heure, qu'il y avait déjà une soixantaine de personnes qui avaient déjà regardé cette messe. Tant mieux, Deo gratias. Du moment que le bien peut être fait, et que par ces conférences ou par la messe que je célèbre tous les matins, eh bien un certain nombre de gens peuvent se rapprocher un peu du bon Dieu, même si ce n'est qu'une centaine de personnes, c'est déjà quelque chose. C'est mieux que rien. Au lieu de se plaindre, parce qu'il n'y a que quelques centaines de personnes, peut-être en France, qui sont actuellement capables de réagir un petit peu, pour essayer de sauver leur âme, il faut remercier qu'il y ait quelques centaines de personnes, ou quelques milliers de personnes. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, reprenons le texte de Monseigneur Gaume. Roger Bacon est de la plus rigoureuse orthodoxie scolastique, donc de l'esprit de saint Thomas d'Aquin, en exigeant que dans l'harmonie nécessaire de la philosophie et de la théologie, la philosophie subordonne toujours ses explications au texte sacré et porte le même esprit dans l'étude du droit canonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie est au service de la théologie. On dit que la philosophie est servante de la théologie. La philosophie travaille avec une lumière naturelle. La théologie travaille avec une lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle étant une lumière infaillible, la lumière de Dieu,
donc doit dominer la philosophie. La philosophie est une lumière naturelle, et donc moins forte. Cependant, la philosophie est nécessaire pour que la théologie puisse se développer normalement, parce que c'est là, en quelque sorte, la fondation de la théologie. L'âme est couplée au corps. Dans l'âme, il y a une intelligence. Donc les deux choses doivent travailler ensemble. L'intelligence doit travailler, mais illuminée par la foi. En bas, il y a les passions, au-dessus, il y a la volonté, au-dessus, il y a encore l'intelligence. Et l'intelligence doit être illuminée par la lumière de la foi pour rester dans le vrai. Aujourd'hui, avec la Révolution, on a coupé tous ces intermédiaires. Les passions sont indépendantes de la volonté indépendante de l'intelligence, et l'intelligence indépendante de Dieu. Regardez les résultats. Donc, Bacon demande que le droit canonique soit exclusivement fondé sur les décisions de l'Église. Et il se plaint, avec une vivacité portée souvent jusqu'à la véhémence, qu'on s'efforce de lui ôter peu à peu ce saint fondement et qu'on l'altère en lui mêlant des explications tirées du droit civil. Donc, Bacon va s'adresser à un certain Clément qui, dans le siècle, avait été un jurisconsulte renommé. Il le prie de faire cesser ce désordre qui ne va pas à moins qu'à ruiner l'autorité même de l'Église. Il rassemble tous les reproches qu'on peut faire aux gens de loi sur leur avidité, qui refusent aux pauvres la justice, sur leur esprit de chicane qui se répand partout et infecte la société tout entière. Le temps est venu de réformer l'étude des droits canoniques et de sauver l'Église menacée par les juristes. C'est pour ça que Bacon va s'adresser directement au pape, avec raison. Hélas, la voix de Roger Bacon fut presque étouffée par les clameurs des juristes païens. Cette classe d'hommes qui devait son importance à l'établissement du droit romain, donc l'éloignement du droit canonique, dont elle s'était infatuée dans les écoles, contribua plus que toute autre à pousser l'Europe chrétienne hors de sa voie, et nous verrons qu'après la Renaissance, elle n'est restée que trop fidèle à ses funestes traditions. Monseigneur Gaume explique, il cite ici l'abbé Rohrbacher, qui a fait une excellente histoire de l'Église. Les deux meilleures histoires de l'Église en français, c'est Rohrbacher et Darras. Voilà ce que disait l'abbé Rohrbacher. Ce qui, entre autres, égara et perdit Frédéric Barberousse et Philippe le Bel, ce furent ce qu'on appela les légistes, des hommes qui étudient les lois, mais des lois purement humaines, surtout les lois de la Rome païenne, où les Césars étaient à la fois empereurs, pontife et Dieu, et par suite la loi antique et suprême. Donc, si le César, c'est-à-dire l'autorité politique, se prend pour Dieu, elle devient indépendante de tout contrôle, puisqu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc, plus ou moins imbus de cette idolâtrie politique, les légistes faisaient entendre à chaque prince qu'au lieu d'être soumis à la loi de Dieu interprétée par l'Église, il était lui-même la loi vivante et souveraine des autres. Regardant ainsi comme non avenue et l'autorité de l'Église catholique et la souveraineté du Christ sur la terre, ramenant ainsi et justifiant en principe tout à la fois et la plus effroyable tyrannie et la plus effroyable anarchie. Et c'est ce qui s'est passé. Et la plupart de ces gens vont ouvrir les yeux au moment où ils vont se faire broyer par la machine, la roue qui tourne constamment de la révolution permanente. Car si la loi de Dieu, si l'Église du Christ qui l'interprète n'est de rien pour les rois, elle ne sera de rien pour les peuples, et elle ne sera de rien pour personne. Donc les légistes vont pousser le roi à devenir indépendant de l'Église, et le roi ne va pas comprendre qu'en devenant indépendant de l'Église, il va détruire sa propre autorité, parce que l'autorité vient d'en haut. Et les gens vont dire, puisque le roi devient indépendant de l'Église, nous, peuple, nous allons devenir indépendants du roi. Et c'est le début de la Révolution. Les catastrophes sont là. Malheureusement, ces catastrophes vont faire des milliers et des milliers et des milliers de victimes. Tel fut, conclut Monseigneur Gaume, jusqu'à la Renaissance, la puissance de l'esprit chrétien qu'il arrêta constamment l'invasion de la barbarie savante. Mais hélas, avec la fin du XIIIe siècle, l'esprit de la Renaissance va commencer à tout casser. Cela est si vrai qu'en 1453, l'Europe nous présente encore, dit Monseigneur Gaume, un vaste ensemble de nationalités régénérées par le même baptême, professant la même foi, soumises à la même autorité pour toutes les choses du fort intérieur et pour les grands principes de l'ordre extérieur. Pourquoi ? Parce que l'esprit d'indépendance va
essayer de pénétrer dans une forteresse, comme la forteresse était fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit d'indépendance, n'a pas pu détruire cette forteresse en 5 minutes. Ça a pris beaucoup de temps. Et donc, entre la fin du XIIIe siècle et l'arrivée donc des principes de la Renaissance, il va falloir plusieurs siècles avant que les ennemis de l'Église ne puissent déstabiliser complètement l'Église catholique, autant que c'était possible avec la permission de Dieu, et cela va donner la Révolution de 1789. Heureusement, l'Église catholique a les promesses de la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, « Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église ». Cependant, attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards et des milliards de gens dans son Église. En fait, il a dit le contraire. Quand il parlait à l'Église, il disait souvent, il parlait d'un petit troupeau. C'est ce qu'il disait à ses disciples, un petit troupeau. Et il a même dit, à la fin des temps, lorsque je reviendrai, au moment du jugement général, qui sait si je trouverai encore la foi. Et je vous rappelle que le cardinal Pie parlait d'une diminution, si vous voulez, de l'Église, qui allait être réduite, disait-il, à une dimension familiale. Une dimension familiale, c'est-à-dire quelques familles catholiques qui conservent la foi éparpillées sur un territoire énorme. Et il disait, l'Église catholique va être réduite à une dimension familiale, c'est-à-dire une dimension, elle va se réduire comme une peau de chagrin, et il n'y aura plus que quelques familles, encore une fois, qui vont garder la foi sur l'étendue du pays. Hélas, personne n'écoute les papes et personne n'écoute Monseigneur Pie, cardinal Pie aujourd'hui. Une dimension, il parlait d'une dimension familiale, c'est ça. Le droit des gens est chrétien, toute la valeur morale de la diplomatie, ses principes, sa règle avouée, elle les emprunte à la croyance catholique et au titre de membre de l'Église commun à tous les chefs d'empire. Et ça, c'est encore l'Europe, même si, non seulement au XIIIe siècle, mais encore jusqu'au XVe siècle, et après, petit à petit, sous les coups de boutoir de l'esprit d'indépendance, donc tout va être détruit. Encore une fois, l'Église va être réduite à une dimension domestique. Le droit politique est encore chrétien à l'époque. On reconnaît encore partout comme articles fondamentaux de toute constitution qu'une nation chrétienne ne peut être gouvernée que par un roi catholique et que tout roi qui devient hérétique ou apostat perd par là même le droit de régner dans une nation chrétienne. Et ça, c'était encore le cas il y a peu de temps. Peut-être que vous ne savez pas. En Argentine, par exemple, avant Paul VI, en Argentine, la constitution d'Argentine disait que la foi catholique, l'Église catholique étant l'unique religion reconnue dans le pays, le président d'Argentine devait être catholique, ce qui est parfaitement logique. Et c'est Paul VI qui a fait sauter ça. Paul VI qui a fait sauter ça, et ensuite après Jean-Paul II, qui a fait sauter ces lois constitutionnelles, qui justement rappelaient que l'Amérique latine était catholique. Et il y a eu l'intervention de tous les nonces apostoliques dans tous ces pays-là pour faire sauter ces principes-là et ouvrir les portes des constitutions de chaque État d'Amérique latine à la grande liberté et donc à l'écuménisme mondial et à l'arrivée en force des erreurs protestantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a entraîné des millions et des millions d'apostats. Il faut comprendre ces choses-là. Alors encore, ce principe, Monseigneur Gaume parle du XIIIe, XIVe siècle, début du XVe, alors encore ce principe est aussi élémentaire que peut l'être aujourd'hui cet axiome. Un roi barbare qui nie les droits de l'humanité ne peut régner sur une nation civilisée. Et regardez ce qui se passe en France. On a un roi barbare qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à détruire la nation civilisée et à détruire, couper complètement toutes les racines du christianisme qui sont encore enfoncées dans la terre. À la même époque, dit Monseigneur Gaume, les nations chrétiennes professent encore cet autre dogme social que quiconque reste excommunié, séparé de l'Église un an et un jour, perd tout droit politique. Notamment celui de commander les chrétiens. Donc, lorsque l'Église, le pape excommuniait un roi, parce qu'il donnait un scandale considérable à tous les gens de son pays, eh bien, il libérait tous les chevaliers du royaume de leur vœu d'obéissance, leur promesse d'obéissance au roi. Et le roi se retrouvait complètement isolé. Le droit civil
et à l'époque chrétien, car les deux actes qui fondent et perpétuent les familles étaient deux actes religieux, le sacrement de mariage et le sacrement de baptême. Or, actuellement, hélas pour l'immense majorité des Français, le sacrement de mariage a disparu et le sacrement de baptême a également disparu. Donc tout est basé sur les sacrements. Pourquoi? Parce que les sacrements, surtout les sacrements ayant une conséquence sociale énorme comme le mariage et le baptême, ouvrent la porte à la grâce. Le baptême ouvre la porte à la grâce. Et le sacrement de mariage, pour pouvoir être fructueux, doit être reçu en état de grâce, évidemment. Aujourd'hui, dit Monseigneur Gaume, une constitution civile et politique toute différente a succédé à celle dont nous venons de tracer le rapide tableau et s'est maintenue jusqu'à la Renaissance. Donc il met en note, ce principe de droit chrétien était tellement enraciné dans les cœurs de nos ancêtres que la Renaissance ne put d'abord l'en arracher. Et Monseigneur Gaume continue en disant, après un siècle et plus d'efforts, il est encore l'âme de la Ligue. Il est trop à craindre qu'il n'advienne de grands troubles pour toute la chrétienté et peut-être la totale subversion de la religion catholique, apostolique et romaine en ce royaume très chrétien auquel on ne souffrirait jamais de voir régner un hérétique, attendu que les sujets ne sont tenus de reconnaître ni souffrir la domination d'un prince dévoyé de la foi chrétienne catholique, étant le premier serment que nos rois font lorsqu'on leur met la couronne sur la tête que de maintenir la religion catholique sous lequel serment ils reçoivent celui de fidélité. Déclarons donc avoir tous juré et saintement promis de tenir la main forte et arme à ce que la sainte Église de Dieu soit réintégrée en sa dignité et la vraie et seule religion. Protestant de poser les armes aussitôt qu'il aura plu à sa majesté de faire cesser le péril qui menace la ruine du service de Dieu. Vous voyez comme ces principes étaient tellement importants. Alors, reprenons le texte ici de Monseigneur Gaume. Donc, de toutes parts, dit-il, le droit, ce qu'il a convenu d'appeler le droit naturel a été substitué au droit chrétien. Le caractère surnaturel qui dominait la vie sociale de l'Europe s'est effacé à peu près partout. C'est-à-dire, le poison du laïcisme rentrait déjà dans la société. L'influence de notre Seigneur Jésus-Christ était considérée comme dangereuse pour l'État parce que l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ rendait les âmes obéissantes à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, malheureusement, les rois imbus d'orgueil issu du démon voulaient absolument garder cet esprit d'indépendance. Ils voulaient prendre la place de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé, hélas. Alors nous avançons avec le texte de Monseigneur Gaume. Nous sommes maintenant au chapitre 10. Et donc là, Monseigneur Gaume va commencer à expliquer comment ce césarisme est rentré dans les esprits, dans les cervelles. Et il va parler d'abord d'une des âmes damnées qui a préparé ce césarisme, Machiavel. Alors voilà l'introduction qu'il donne. La veille de la Renaissance, l'Europe avait ses sciences, sa littérature, sa poésie, ses arts, sa philosophie, ses fêtes, ses institutions et sa politique. Tout cela, né sur son sol, inspiré par sa religion, par son histoire, lui donnait une vie propre, continuation d'un glorieux passé. Tout était imprégné de catholicisme. Perfectionner toutes ces choses en leur conservant fidèlement le caractère national et chrétien de leur origine, en cela consistait le véritable progrès. Donc rappelez-vous que depuis la fin des persécutions, surtout en 313 avec la conversion de l'empereur Constantin à Rome, l'Église allait pouvoir se développer dans toute l'Europe et couvrir l'Europe d'un blanc manteau de monastères. Et à partir de ces monastères, les différents diocèses vont commencer à être formés partout et justement amener l'esprit de la véritable charité chrétienne. Donc le paganisme va disparaître littéralement, va être gardé simplement dans quelques endroits où il lui sera impossible de s'augmenter. Et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine de l'Évangile, les 10 commandements de Dieu, les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout ça, par l'exemple surtout des moines, va prendre une influence considérable en Europe.
partout, partout, partout. Évidemment, le démon va se déchaîner et jusqu'au XIIIe siècle, donc sommet du XIIIe siècle, à peu près, le démon ne va pas pouvoir faire grand-chose extérieurement, mais il va commencer à travailler en sous-bassement. Et hélas, avec l'arrivée de la Renaissance, un esprit étranger va commencer à souffler sur l'Occident. C'est ce que dit Monseigneur Gaume. Donc, alors que l'Église catholique avait justement élevé la civilisation européenne au pinacle, littéralement, l'Europe, d'un seul coup, rougissant d'elle-même, répudie son passé, brise les grandes lignes de sa civilisation et, comme un enfant, se met à l'école des païens, apportés d'Orient par les Grecs chassés de Constantinople afin de renaître sous leur influence à une vie nouvelle. Donc, les Grecs sont chassés de Constantinople par l'arrivée des musulmans, ils vont passer en Italie et commencer à répandre le poison du paganisme issu de l'Antiquité païenne dans les intelligences et malheureusement surtout dans les intelligences d'un clergé dévoyé. Donc un orage, l'invasion de Constantinople par les Turcs, jeta ses lumières dans le sein des populations d'Occident par les réfugiés grecs au moment même où ces populations, grâce aux travaux des Pétrarques et des Boccace, renaissaient d'elles-mêmes au goût, à la raison, au sentiment de la dignité humaine, disaient les révolutionnaires. L'instruction fait tout, disait le régicide Chazal. Nous sommes républicains parce que nous avons été élevés aux écoles de Sparte, d'Athènes et de Rome. 9 ans après la prise de Constantinople, naquit en Italie Pomponas, qui devait émanciper la philosophie. Et 7 ans après Pomponas, naquit Machiavel, qui devait émanciper la politique. Donc, on rend la philosophie indépendante de la métaphysique catholique et on rend la politique indépendante de l'influence catholique. Ces deux hommes, Pomponas et Machiavel, explique Monseigneur Gaume, amenèrent le changement de toutes les doctrines et de toutes les institutions sur lesquelles reposait l'ordre moral et l'ordre social du monde. À ces deux hommes, qui furent les plus grands parmi les élèves des réfugiés, et aux deux faits d'émancipation qui dominent les études morales et politiques de cette époque, se rattachent tous les autres faits, toutes les autres doctrines, et tout se trouve amené et expliqué par ces faits et par ces hommes. Donc, ces deux hommes, Pomponas et Machiavel, vont amener dans les esprits le poison du paganisme de la Renaissance, du paganisme de l'Antiquité, que malheureusement la Renaissance allait diffuser partout en Europe. Alors commençons par Nicolas Machiavel, il naquit à Florence, d'une famille noble, en 1469, le 3 mai. Il fut, avec Policien et Marcel Ficin, ou Ficin, je ne sais pas comment on prononce, un des premiers élèves des Grecs. À leur école, il s'enivra, comme ses condisciples, d'enthousiasme pour l'Antiquité païenne. On retrouve la même chose chez les grands révolutionnaires. Rappelez-vous, on a déjà expliqué, les révolutionnaires comme Diderot, Rousseau, Montesquieu, Robespierre, etc. Tandis que Policien se voue à la littérature antique et Ficin à la philosophie, Machiavel se sent entraîné vers l'histoire et la politique. Et ces trois âmes, enfermées chacune dans son cercle, n'en sortiront plus. Et par un phénomène jusqu'à là sans exemple en Europe, ces âmes victimes de leur éducation seront jusqu'à la fin vides de christianisme et ivres de paganisme. Rappelez-vous cette formule très belle, très vraie, que Monseigneur Gaume va utiliser aussi pour désigner surtout le travail de Robespierre, le travail de Saint-Just et des membres du gouvernement de l'époque de la Révolution. Des âmes vides de christianisme, ivres de paganisme. Et ce trait représente exactement les âmes actuelles. Les âmes qui nous entourent, à part quelques très très rares exceptions de catholiques qui réfléchissent un petit peu, il y en a très peu hélas, les âmes qui nous entourent sont absolument vides de christianisme et ivres de paganisme. L'âme de tous nos gouvernements sont les âmes des membres de nos gouvernements en France en 2020 sont des âmes vides de christianisme, ivres de paganisme. Nous nous retrouvons donc un petit peu dans la même situation, comme j'ai déjà expliqué, que les apôtres
situation dans laquelle étaient les apôtres au moment après la fête de la Pentecôte. Comme tous les hommes célèbres de l'ancienne Rome, qui, au rapport de Pline le Jeune, débutèrent en chantant la volupté, Machiavel fait son entrée dans la Nouvelle République des Lettres par 2 comédies tellement obscènes que la pudeur nous empêche de les analyser. Et ces 2 comédies, Mandragola et la Clésia. Bon. Et vont succéder d'autres comédies, Landor, le Belphégor et les petits poèmes, toutes complètement licencieuses. Le paganisme n'est pas seulement volupté, il est aussi orgueil. Rappelez-vous, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, les 3 caractéristiques du révolutionnaire. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés. Curiosité. Comme tous les révolutionnaires, Machiavel est républicain démocrate. Donc, élevé par les mêmes maîtres, Machiavel trouve absurde, despotique, intolérable le gouvernement de son pays. Et il va mourir comme un vrai païen, ou si l'on veut, sa mort fut celle d'un libre penseur, comme la Renaissance en a tant produit. Telle éducation, telle vie, telle mort. L'admiration pour les grands hommes de l'Antiquité, qu'il a puisé dans les leçons de ses premiers maîtres, Machiavel la ressent jusqu'à sa dernière heure. Agité par le remords, il va s'écrier, tout considéré, j'aime mieux être en enfer avec les lumières du monde, Aristote, Platon, Alexandre et les autres grands hommes de l'Antiquité, que d'être en paradis avec les saints dont le plus grand nombre furent des êtres méprisables. Vous vous rendez compte ce que va dire quelqu'un qui, Monseigneur Gaume ne le cite pas, mais c'est sous-entendu que Machiavel devait être baptisé catholique. Je répète cette déclaration de haine à notre Seigneur, j'aime mieux être en enfer avec les lumières du monde, Aristote, Platon, Alexandre et les autres grands hommes de l'Antiquité, que d'être en paradis avec les saints dont les plus grands nombres furent des êtres méprisables. Qu'est-ce qu'il pense actuellement? Qu'est-ce qu'il pense actuellement? Alors, ce qui n'est pas douteux, c'est le paganisme absolu des doctrines politiques de Machiavel. Donc, il est évident que Machiavel avait perdu la foi, c'est ce que dit Monseigneur Gaume. Nous demandons ce qu'il faut penser d'une école dont les maîtres et les plus célèbres disciples laissent la plupart douter s'ils ont conservé la foi. Machiavel est donc bien le père de la politique moderne, c'est-à-dire le père du césarisme, de l'indépendance de la politique, de l'influence chrétienne, de l'influence catholique, de l'influence du pape, de l'influence de l'Église. Inutile de rappeler que nous entendons par là l'apothéose sociale de l'homme, l'absorption du pouvoir spirituel ou temporel au profit de l'homme, peuple, empereur ou roi, fondant l'ordre social non sur la volonté de Dieu, mais sur la volonté souveraine de l'homme. C'est un humanisme. Le dirigeant, non à l'accomplissement des commandements de Dieu, mais à la satisfaction des volontés arbitraires de l'homme, non au bonheur éternel de l'humanité, mais à son bien-être temporel. Couper le cordon ombilical de la créature avec son créateur, en espérant qu'après avoir coupé ce cordon ombilical, la créature va pouvoir s'élever plus facilement au niveau de Dieu. Il est évident que tant que ce cordon ombilical est là, la créature se sait créature et donc connaît ses limites et sa situation de dépendance. Quand on coupe ce cordon ombilical, eh bien, la créature va pouvoir s'estimer indépendante et donc va vouloir s'élever et se monter au niveau de Dieu. C'est ce qu'a fait Lucifer. Lucifer s'est révolté au ciel contre Dieu et a été précipité en enfer par Saint Michel, et Dieu a dû créer l'enfer pour punir un tiers des anges qui avaient suivi la révolte de Lucifer. Là, il y a des textes extraordinaires de Monseigneur Gaume. Les éléments du césarisme étaient, comme nous l'avons montré, répandus ça et là dans l'Europe du Moyen-Âge, mais jamais ils ne triomphèrent de l'élément chrétien. Et donc, qu'est-ce que va faire Machiavel? Il va réunir ces différents éléments, les condenser, les formuler, en faire un corps de doctrine, et suivant l'expression de Frédéric de Prusse, son livre va devenir le bréviaire des rois. L'œuvre de Machiavel marque donc une ère nouvelle, une ère de subversion complète, non pas une ère de simple rupture entre la religion et la politique, mais une ère de subversion fondamentale de leurs anciens rapports. Le poison est rentré dans la cervelle.
Et une fois que le poison est dans la cervelle, il est très très difficile de l'enlever. Lorsque le poison, lorsqu'un ver rongeur est rentré dans un muscle, on peut l'enlever relativement facilement. On peut éventuellement couper le membre gangréné, le membre malade pour préserver l'ensemble du corps. Mais lorsque le même ver rongeur est rentré dans la cervelle, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas couper la tête. Si on coupe la tête, on détruit l'individu. Si le ver rongeur est rentré dans un doigt, on peut couper le doigt et protéger l'individu tout entier. Si le ver rongeur est rentré dans la cervelle, c'est fini, on ne peut plus l'enlever. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on le voit même aujourd'hui, combien de catholiques qui cherchent encore un petit peu à sauver certaines choses. Je connais des catholiques qui vont dire encore leur chapelet tous les jours, par exemple. Des parents qui vont faire un effort pour maintenir leurs enfants dans l'obéissance, mais qui continuent d'aller à la nouvelle messe tous les dimanches, donc d'accepter de prendre le poison de la nouvelle messe. Et avec la nouvelle messe, c'est l'esprit de la révolution. La nouvelle messe, c'est la démocratisation de l'Église, donc c'est l'esprit de la pauvreté, de l'esprit de liberté, d'égalité, d'intelligence, avec cet écuménisme, avec cette liberté de conscience. Eh bien, tout ce poison rentre dans les cervelles, et malheureusement, ces familles vont perdre la foi quand elles ne l'ont pas déjà perdue. Donc, en effet, non seulement Machiavel fait abstraction de tous les principes de droit divin et de légitimité religieuse, non seulement le politique chez lui se réduit aux faits et aux moyens purement humains, mais elle va jusqu'à ranger la religion elle-même au nombre de ses moyens. Et de cette manière, son système est à la fois la substitution du matérialisme au spiritualisme et la subordination de la religion à la politique. Le roi va écraser le pape pour prendre le contrôle des âmes. Et donc va utiliser la religion uniquement comme un moyen d'action pour détruire les âmes et les amener à l'athéisme complet. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est Vatican II. Et sur ces principes renouvelés de l'ancien césarisme, nous verrons, dit Monseigneur Gaume, que la plupart des gouvernements monarchiques ou républicains, légitimes ou révolutionnaires, ont depuis la Renaissance fait cette politique du temps du feu Henri II, et auparavant, disait déjà un auteur protestant, on s'était toujours gouverné à la française, c'est-à-dire en suivant les traces et les enseignements des ancêtres. Mais depuis, on s'est gouverné à l'italienne, à la florentine, c'est-à-dire en suivant les enseignements de Machiavel. Tellement que depuis ce temps-là jusqu'à présent, le nom de Machiavel est resté célèbre et estimé comme du plus sage personnage du monde et mieux entendu en affaires d'État. Le mot Machiavel est passé dans le mot commun, le machiavélisme. Donc, ce poison, malheureusement, a tout détruit. Donc, ici, il y a une conclusion très importante, citée par Monseigneur Gaume. Sachez que les livres empestés de Machiavel ont ouvert à l'esprit français une école d'immoralité. Donc on fait sauter le barrage qui protégeait les âmes, et l'égout collecteur de toutes les hérésies va être branché directement sur les cervelles. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'école publique en France. Pourquoi est-ce que vous croyez que le gouvernement veut maintenant arracher les enfants de 3 ans à l'influence des parents et rendre l'école obligatoire dès 3 ans? C'est pour être sûr que ce poison de l'égout révolutionnaire détruise les âmes des enfants à un tel degré que finalement, ils ne pourront plus rien faire. Ce que disaient déjà les francs-maçons du 19e siècle, du 18e siècle et même du 19e siècle, il faut que les âmes respirent le poison de la révolution par tous les pores de leur peau, qu'ils ne puissent plus résister à cet empoisonnement général. Que l'atmosphère soit tellement pestilentielle qu'ils ne puissent plus lutter contre cette atmosphère pestilentielle. Littéralement, l'idée c'est faire vivre les gens dans une poubelle pour que les gens, même contre leur volonté, soient contaminés. Faites vivre les gens dans une poubelle et même les meilleurs finiront par sentir mauvais à cause de cette poubelle. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Cependant, il faut tout de suite dire que le bon Dieu est plus fort. Et j'ai vu des gens qui avaient été élevés dans une poubelle et qui sont venus des grands saints. J'en ai vu de mes propres yeux. J'ai été l'instrument en direct de certaines conversions magnifiques que le bon Dieu a faites sur des âmes qui avaient été élevées dans des poubelles. Il n'y a pas d'autre mot.
je crois vous avoir déjà cité dans une autre conférence cette petite jeune fille des confessions juives qui était venue faire une retraite quand j'étais à New York, aux États-Unis, à la maison de retraite de Richfield, petite jeune fille que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui est venue suivre sa retraite et qui avait gardé une innocence extraordinaire. Et en parlant avec elle, je me suis aperçu, c'est elle qui me l'a dit, qu'elle vivait dans une famille, ses parents tenaient une maison de péché, une maison de passe, je m'excuse du terme, mais c'est le terme qu'elle a utilisé, une maison de péché. Eh bien, cette jeune fille avait gardé son innocence avec un milieu pareil. J'ai pu la baptiser et elle a fondé une véritable famille catholique. Comme quoi, le bon Dieu peut faire, j'ai vu des cas comme ça, le bon Dieu peut faire fleurir une rose sur un tas d'ordures. Alors, il ne faut pas être découragé. Tout est possible. Si on peut trouver une rose sur un tas d'ordures, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Rappelez-vous l'autre exemple que j'aime bien donner, c'est au moment où Staline cherchait à contrôler complètement à la suite de Lénine, surtout les paysans d'Ukraine. Donc il avait envoyé des commissaires du peuple pour être sûr de détruire complètement l'esprit chrétien de ces gens-là, c'était des orthodoxes. Mais donc les commissaires du peuple allaient réunissaient tous les koulaks, tous les paysans du village. Et donc le commissaire du peuple faisait un grand discours pour expliquer que Dieu était mort, c'était fini, c'était terminé, qu'on n'en parlait plus, qu'il fallait maintenant accepter la nouvelle donne politique. Et au bout d'un certain temps, il arrêtait son laïus et il disait est-ce que vous avez des questions? Vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer? Il y avait toujours un paysan qui levait le doigt en disant mais notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas? Alors le commissaire politique n'était pas content et reprenait son laïus, refaisait une conférence pour réexpliquer les mêmes choses. Et après, il redemandait la même question, est-ce qu'il y a des questions? Toujours les mêmes paysans levaient la main, mais notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il faisait la même petite gymnastique 5 ou 6 fois, et au bout d'un certain temps, il voyait qu'il n'arrivait pas à mettre l'esprit révolutionnaire dans ses paysans, et à ce moment-là, ils étaient tous fusillés, et tous tués. Je répète cette phrase qui résume bien. Sachez que les livres empestés de Machiavel ont ouvert à l'esprit français une école d'immoralité. Et donc, avec la Renaissance, donc va arriver cet amour de la nudité dans tous les arts, et cette immoralité va passer dans les intelligences et dans les esprits. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, j'en ai rencontré plusieurs, surtout dans les retraites, qui me disent, monsieur l'abbé, nous n'y arrivons plus. C'est plus possible dans les grandes villes. On ne peut plus mettre un pied dehors sans être assailli par les tentations terribles d'impureté, parce que toutes les jeunes filles, les femmes autour de nous sont toutes habillées comme des prostituées. Et quand je prêche aux femmes, j'essaie de leur expliquer ça en disant, vous avez une responsabilité énorme et vous devez impérativement reprendre avec fierté un habillement catholique pour que justement les hommes qui sont autour de vous puissent sauver leurs âmes, parce qu'eux aussi ont une âme à sauver. En 1792, un fils de la Révolution, dit Monseigneur Gaume, faisant la généalogie politique de sa mère, déclare qu'elle descend des anciens par Machiavel, par Montesquieu, par Rousseau. Et voilà ce que dit ce révolutionnaire. Machiavel fut le modèle de toutes les vertus. La politique moderne doit autant à ses études des anciens qu'à celles de Folard. On retrouve sans cesse dans l'auteur de l'esprit des lois, dans celui du contrat social, donc Montesquieu et Rousseau, des observations empruntées de Machiavel. Le but de son livre, Le Prince, est de mettre les opprimés en garde contre les oppresseurs, sous-entendu contre l'Église. La preuve que ses contemporains en jugèrent ainsi, c'est qu'il parut précieux à ce dernier républicain de Florence. Machiavel était chrétien, mais chrétien comme tous les gens sensés de ce temps-là, donc un chrétien apostat. C'est-à-dire qu'il partageait les opinions de cette secte qui, partout, la France exceptée, s'est étendue exactement et en proportion du progrès de la philosophie et des arts, de cette secte à laquelle Lélio Sochin donna bientôt son nom en Italie. Aussi, les inquisiteurs, dans leurs index des livres prohibés, ne manquent pas de caractériser l'homme qui fut autant l'ennemi de la superstition que de la tyrannie par cette phrase « Nicolas Machiavel, florentin athée, quoiqu'il voulût paraître chrétien ». Et c'est ça son danger. C'est que Machiavel a prétendu être
être chrétien, être toujours chrétien. Lorsque Martin Luther va perdre la foi, au moins il n'a pas prétendu être encore catholique. Il a coupé avec l'Église pour fonder son propre business, sa propre société, le protestantisme. Le danger des modernistes en France actuellement, dans l'Église actuellement, c'est que ces gens se prétendent encore comme catholiques, comme chrétiens. Vous prenez le plus grand révolutionnaire de l'époque actuelle, je pense que c'est Bergoglio, qui se fait appeler François à Rome, il se prétend chrétien, alors qu'il ne cherche qu'une seule chose, c'est faire passer justement toutes les idées du paganisme dans les esprits des catholiques. Il l'a fait en adorant publiquement la déesse de l'Amazone dans une église de Rome. Donc, Machiavel était dangereux justement parce qu'il avait réussi à garder une espèce d'auréole de chrétienté. Ce reproche passera, et le nom de sage du vertueux Machiavel, disaient les révolutionnaires, sera inscrit dans les fastes des défenseurs de la raison et de la liberté. Donc en parlant de Machiavel, les autres révolutionnaires disent notre maître à tous. Et Camille Desmoulins, révolutionnaire, l'invoque avec Brutus comme la dernière raison de la vérité. Fort des exemples, dit-il, de l'histoire, des autorités de Thrasybule, Brutus et Machiavel, j'ai exprimé par écrit mes sentiments sur le meilleur mode de révolutionner. On ne peut pas mettre la révolution dans un esprit qui est sain. Donc il faut d'abord pourrir, mettre le poison dans les intelligences avant de pouvoir révolutionner les âmes, les hommes. Si le poison révolutionnaire n'est pas dans l'intelligence, les hommes vont avoir une réaction de bon sens pour conserver la foi. Donc la révolution, qui mieux que personne connaît ses aïeux, ne laisse échapper aucune occasion, évidemment, de propager les œuvres de Machiavel, dit Monseigneur Gaume. Elle encourage donc ceux qui les traduisent, et les doctrinaires de 1792 ne manqueront pas de faire l'éloge du maître et de ses écrits. Machiavel, qui vaut beaucoup mieux que sa réputation, a écrit des discours sur la première décade de Tite-Live, au retour à l'Antiquité païenne. Au témoignage se joignent les faits révélateurs de l'influence de Machiavel. Le premier est le nombre des éditions de cet auteur depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. On peut affirmer qu'aucun ouvrage sérieux sorti de la plume d'un Renaissant n'a été aussi souvent réimprimé que la science politique de Machiavel. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier les dates de Machiavel. Il n'est pas né à l'aube de la Révolution de 1789, il est né en 1469 à Florence, et il va mourir dans la même ville, Florence, en 1527. 1469-1527. Donc, trois siècles et demi avant la Révolution. Vous voyez, d'où la Révolution tire ses racines. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, il faut répéter les mêmes choses pour que ça rentre dans les esprits. Beaucoup, hélas, de nos fidèles ne nous croient pas quand nous expliquons ces choses-là. Et donc, les premières traductions de Machiavel parurent en France avec l'attache des hauts personnages et des approbations officielles de plusieurs poètes du temps. Ces ouvrages étaient proposés comme des boutiques de sagesse. Et donc il va être réimprimé à Florence plusieurs fois, puis à Venise, à Rome, à Paris, à Liège, à Amsterdam, à Paris de nouveau, à Londres, encore à Paris, à Florence, à Paris, encore à Florence, à Paris, etc., etc. Depuis 1540 jusqu'à Monseigneur Gaume va remonter jusqu'à Paris en 1823. Ces réfutations n'arrêtèrent pas. Les réfutations donc qui ont été vigoureusement organisées contre Machiavel n'arrêtèrent pas, hélas, le progrès des doctrines machiavéliques. Au contraire, on les voit se développer avec le temps et devenant de plus en plus pratiques, s'incarner dans la politique européenne. Ainsi, 200 ans après sa mort, Machiavel était plus vivant que jamais. Et il va mettre dans le sang, dans les veines même de la France encore catholique, il va mettre le poison du césarisme, le poison de l'esprit d'indépendance. Vous voyez, mes bien chers frères qui m'écoutez sur Internet, pourquoi il est tellement important d'apprendre aux enfants à obéir quand ils sont tout petits.
Parce que l'enfant obéissant va devenir un enfant qui va être protégé naturellement parlant de ces fausses idées. Si en plus vous rajoutez le surnaturel par la grâce sanctifiante, il sera beaucoup plus fort pour lutter contre ces horreurs. Mais s'il n'a pas appris à obéir, il sera incapable de se protéger lui-même et va devenir une proie facile pour les révolutionnaires. Donc Machiavel est surtout connu pour son livre Le Prince. Et voilà ce que dit un grand révolutionnaire, le Frédéric de Prusse. Le Prince de Machiavel est en fait de morale ce que l'ouvrage de Spinoza est en matière de foi. Spinoza sapait les fondements de la foi catholique et ne tendait pas à moins qu'à renverser l'édifice de la religion. Quant à Machiavel, il corrompit la politique et entreprit de détruire les principes de la saine morale. Donc on fait sauter la foi pour pouvoir faire sauter la morale. On met le poison dans les intelligences illuminées par la foi pour enlever la lumière de la foi afin que la morale, la destruction de la morale puisse être acceptée par une âme qui n'est plus protégée par le bon Dieu. Il s'est trouvé que les théologiens sonnaient le tocsin, criaient aux armes contre Spinoza, qu'on a réfuté son ouvrage en forme et qu'on a défendu la divinité contre ses attaques, tandis que Machiavel n'a été que harcelé par quelques moralistes et qu'il s'est soutenu, malgré eux, malgré sa pernicieuse morale, sur la chair de la politique jusqu'à nos jours. Ainsi, cite Monseigneur Gaume, j'ose prendre la défense de l'humanité contre ce monstre qui veut la détruire. J'ose opposer la raison au sophisme et au crime. J'ai toujours regardé Le Prince de Machiavel. Alors, qui est-ce qui parle là Attendez, je pense que c'est Frédéric de Prusse. Alors, j'ignore si Frédéric de Prusse, je mélange sans doute deux choses. Est-ce que Frédéric de Prusse était un révolutionnaire ou non? Là, je vous cite Monseigneur Gaume. Il cite toujours Monseigneur le Frédéric de Prusse. Et donc, son citation là est bonne. J'ai toujours regardé, disait-il, Le Prince de Machiavel comme un des ouvrages les plus dangereux qui se soient répandus dans le monde. C'est ainsi, ajoute Frédéric, en terminant sa réfutation, qu'on peut voir démasquer ce politique que son siècle fit passer pour un grand homme, que beaucoup de ministres ont reconnu dangereux, mais qu'ils ont suivi, dont on a fait étudier les abominables maximes aux princes et que beaucoup de politiques suivent sans vouloir qu'on les en accuse. Donc Frédéric de Prusse, apparemment, au moins là-dessus, avait un cerveau qui était bien à l'endroit. Alors nous continuons. Monseigneur Gaume va maintenant expliquer les doctrines de Machiavel. Donc les deux principaux ouvrages politiques de Machiavel sont les discours sur les décades de Tite-Live, divisés en 3 livres, formant 88 chapitres, et Le Prince qui contient 26 chapitres. Il y a une petite note ici de Monseigneur Gaume intéressante. Il dit Machiavel, dont le nom est devenu synonyme d'hypocrisie et de dissimulation, ne mérite nullement ce reproche, parce qu'il est au contraire d'une franchise cynique, se cache même plus. Donc Monseigneur va essayer de décortiquer, Monseigneur Gaume va essayer de décortiquer un peu les idées de Machiavel. Alors voilà ici ce qu'il dit. Donc Monseigneur cite directement Machiavel dans la première page, dès la première page, son discours sur Tite-Live. Voilà ce que dit Machiavel. Quand je considère tout le respect qu'on professe pour l'Antiquité, quand je vois très souvent, pour ne pas citer une foule d'autres exemples, acheter à grand prix un fragment de quelque antique statue pour l'avoir chez soi, pour en faire l'ornement de sa maison et pouvoir le faire imiter par ceux qui aiment les arts, quand je vois ensuite les artistes mettre tous leurs soins à le copier, et que d'un autre côté, je vois dans l'histoire les actes les plus sublimes de vertu accomplis par les royaumes et les républiques de l'Antiquité, par les rois, les capitaines, les habitants des villes, les législateurs et les autres citoyens amis de leur patrie, plutôt admirés qu'imités, que dis-je, tellement dédaigné par chacun qu'il ne reste plus aucun vestige de cette antique vertu, je ne puis m'empêcher de m'étonner et de gémir.
J'en ai d'autant plus sujet qu'on invoque l'Antiquité sur plusieurs points tels que la médecine et les lois civiles. Et quand il est question de constituer des républiques, de conserver les États, de gouverner les royaumes, de créer les armées, d'administrer la guerre et de juger les sujets, d'accroître les empires, on ne trouve ni prince, ni république, ni capitaine, ni citoyen qui ait recours aux exemples des anciens. Je me persuade que cela provient non pas tant de l'infirmité à laquelle l'éducation présente a conduit le monde, mais ou du mal qu'on fait à beaucoup de provinces et cités chrétiennes un repos regardé comme le souverain bonheur, que du manque d'une vraie connaissance de l'histoire qui empêche d'en tirer en la lisant le sens intime qu'elle renferme, et le suc qu'elle renferme. J'ai voulu, dit Machiavel, tirer les hommes de cette erreur. C'est pour cela que j'ai cru nécessaire de commenter au moyen de la science ancienne et moderne tous les livres de Tite-Live, échappés à l'injure du temps, afin que ceux qui liront mes discours retirent une véritable utilité de l'histoire. Pour Machiavel, donc, le christianisme est non avenu. Les Renaissants, ses confrères, publiaient sur tous les tons que l'Europe chrétienne n'avait eu ni littérature, ni art, ni philosophie. C'est l'âge des ténèbres pour les révolutionnaires. L'Europe chrétienne n'avait eu qu'une littérature, des arts et une philosophie barbare, que l'Antiquité seule possédait tous ces trésors et qu'à elle seule il fallait les demander. Et ils avaient remis l'Antiquité en tel honneur qu'on achetait au poids de l'or le moindre débris de ses ouvrages. Et donc Machiavel dit « L'Europe, jusqu'ici, n'a eu ni politique, ni vertu, ni civilisation. » Ou elle n'a eu qu'une politique, des vertus et une civilisation barbare. Seule l'Antiquité classique a connu la politique et la civilisation. C'est à elle qu'il faut les redemander. Les histoires des anciennes républiques sont pleines des plus beaux exemples, des plus sublimes vertus, et néanmoins, dans le gouvernement des États, dans la conduite de la guerre, dans l'administration de la justice, nul ne songe à prendre pour modèle les Grecs et les Romains. Que dis-je? On en a une espèce de crainte, en sorte qu'il ne reste parmi nous aucun vestige de la vertu antique. Donc il résulte de cet aveu, dit Monseigneur Gaume, que malgré ces tentatives incessantes, le césarisme n'avait pu, à l'époque de la Renaissance, persuader au peuple chrétien d'aller chercher les règles de leur politique chez les Grecs et chez les Romains, et que les prétendues vertus des païens, leur manière de gouverner les peuples, d'administrer la justice, de faire la guerre et d'agrandir les États, inspiraient à l'Europe chrétienne un tel éloignement qu'il n'en restait pas vestige. Donc il y avait encore une certaine protection à cause de l'influence de l'Église. Donc cet oubli, ce mépris de la sagesse antique, Machiavel l'attribue, entre autres causes, à l'éducation de l'Europe. L'aveu est péremptoire. Au Moyen Âge, on n'étudiait donc pas, ou beaucoup moins qu'on ne le fait depuis la Renaissance, les auteurs païens. Les républiques païennes, surtout on ne les étudiait pas comme on le fait depuis 4 siècles, avec un enthousiasme soutenu et pour en faire les modèles de la vie publique et privée. Merci à Machiavel d'avoir si bien justifié l'auteur du Ver rongeur. Donc il fait allusion à son livre, dont j'ai déjà parlé dans la première conférence sur la révolution de Monseigneur Gaume. Merci à Machiavel donc d'avoir si bien justifié son œuvre, donc l'œuvre de Monseigneur Gaume, accusé d'aberration et presque d'hérésie pour avoir signalé une rupture éclatante dans l'éducation publique à l'époque de la Renaissance. J'ai entendu des catholiques traditionnalistes critiquer énormément le livre de Monseigneur Gaume, le Ver rongeur, parce que justement, il mettait en garde les catholiques contre cette influence païenne de l'Antiquité, l'Antiquité de la Renaissance païenne. Donc, merci encore à Machiavel, dit Monseigneur Gaume, d'avoir dit comme nous que c'est par l'éducation que le paganisme social, aussi bien que le paganisme artistique et littéraire, est revenu dans le monde. L'éducation l'avait fait oublier, l'éducation devait le faire revivre. J'oserais donc exposer, dit Monseigneur Gaume, sans détour, ce que je pense de ces temps et des nôtres, afin que l'esprit des jeunes gens qui liront mes écrits puisse fuir l'exemple des uns et tâcher d'imiter les autres toutes les fois que la fortune leur en présentera l'occasion. Donc voilà bien le renaissant fanatisé par son éducation et l'aveugle qui se donne pour guide à d'autres aveugles. C'est en suivant que l'Europe est tombée dans la fosse. Quand un aveugle guide un autre aveugle, dit notre Seigneur, tous les deux vont tomber dans la fosse.
Donc Machiavel, honteux de la barbarie de l'Europe, se déclare le restaurateur de la politique des Grecs et des Romains. Il va même plus se cacher, surtout dans son livre Le Prince. En fait de sciences politiques, l'Europe des papes, de Charlemagne, de Saint-Louis, de Saint-Ferdinand, qui était le cousin de Saint-Louis, et dans les ténèbres, elle est égarée dans les voies de l'erreur. Pour retrouver la vraie science du gouvernement, il est nécessaire, pensait Machiavel, de rétrograder de 15 siècles. Les Grecs et les Romains sont les brillants anneaux auxquels il faut rattacher les siècles modernes. De cette condition dépendent la civilisation et le progrès. La tâche est gigantesque. Ou, pour Machiavel, la civilisation est païenne, ou il n'y a pas de civilisation du tout. Machiavel fait donc l'honneur de dire aux nations chrétiennes qu'il ne leur est pas impossible d'imiter les sublimes vertus des païens. Qu'a été la Révolution française, sinon l'effort surhumain, dit Monseigneur Gaume, d'une génération de collèges pour élever la France à la hauteur des vertus de Rome et de Sparte. Donc Machiavel se considère comme le complément obligé de la Renaissance, explique Monseigneur Gaume. Vous admirez l'Antiquité dans les arts, mais ce n'est là qu'une partie, même la moins importante de la civilisation antique. Pour compléter le mouvement régénérateur, il faut faire revivre la politique ancienne. Si on trouve bon de traiter les individus malades par des recettes venues de l'Antiquité, n'est-il pas logique de soumettre au régime social des anciens les nations que le christianisme a laissé tomber dans la barbarie? Ainsi ont raisonné depuis la Renaissance tous les faiseurs des révolutions, ainsi ils raisonnent aujourd'hui, ainsi ils raisonneront demain. Vous voyez donc comment Machiavel a compris qu'il fallait infecter de césarisme, d'esprit d'indépendance, d'esprit d'orgueil, tous les domaines de la civilisation chrétienne. Pas simplement les arts, mais aussi les familles, aussi la politique, pour que le virus de ce paganisme infiltre, passe dans les plus petits capillaires, si vous voulez, du système social. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La révolution est passée partout. Pas simplement dans la musique, mais aussi dans les arts, aussi dans les écoles, dans la société, la société familiale, la société professionnelle, partout, partout, partout. Et donc, si vous voulez, mes bien chers frères, réagir, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez réagir, il est absolument indispensable que vous réagissiez sur tous ces domaines à la fois. Si vous avez compris, par exemple, que la nouvelle messe est une révolution qui va détruire la foi catholique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Si vous arrêtez d'assister à la nouvelle messe le dimanche, d'assister à la messe traditionnelle non Nakum, très bien, mais ça ne suffit pas. Imaginez un jeune qui continue, qui a compris le danger de la nouvelle messe, qui essaie des vacantistes, qui n'assiste qu'à la messe non Nakum tous les dimanches, mais qui tranquillement, lorsqu'il est rentré chez lui après la messe, va écouter pendant des heures et des heures du rock'n'roll. Il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez une jeune fille qui a compris l'importance de la messe catholique, qui n'assiste qu'à la messe traditionnelle non Nakum tous les dimanches, mais qui, quand il rentre chez elle, s'habille immédiatement pour sortir avec ses amis, comme une prostituée avec une mini-jupe qui lui arrive 40 cm au-dessus ou 30 cm au-dessus des genoux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ceci pour tout. Comment voulez-vous qu'une jeune fille ou qu'une maman, parce que souvent l'exemple vient d'en haut, qu'une maman qui s'habille en pantalon moulant toute la journée puisse donner un bon exemple à ses enfants? Alors après, vous venez pleurer dans mon bureau en me disant qu'on ne comprend pas, nos enfants ont tous perdu la foi. Évidemment qu'ils ont perdu la foi, c'est vous qui l'avez provoqué, cette perte de la foi. Donc, la politique de Machiavel est un contre-catéchisme, si vous voulez, la contrepartie adéquate de la politique chrétienne. Jamais les hommes n'ont vécu à l'état sauvage. La société est un fait primitif et divin, en ce sens que l'homme a été créé sociable et que tout pouvoir vient de Dieu. Tel est, suivant le christianisme, l'origine et le fondement des sociétés, parce que l'autorité vient de Dieu. Machiavel enseigne tout le contraire. Pour lui, la société n'est ni un fait primitif, ni un fait divin. Choisissant pour oracle les auteurs païens, il prend son point de départ dans la fable de l'état sauvage. De là, le contrat social, principe générateur de toutes les sociétés. On voit très bien comment les idées répandues par Machiavel sont totalement à l'antipode du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on peut décontaminer les âmes.
Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la société. Et si notre Seigneur Jésus-Christ ne règne pas dans la société, c'est le démon qui va régner dans cette même société. Et Monseigneur Gaume va conclure en disant cette double fable de l'état de nature et du contrat social, chantée à la jeunesse du collège par les auteurs classiques, fidèlement reproduite par Machiavel, religieusement transmise par ses continuateurs, jusqu'à Rousseau et Diderot, fut, comme nous l'avons montré, le grand principe de la Révolution française. Elle sera l'âme de toutes celles qui la suivront, car elle est en principe l'apothéose sociale de l'homme, la divinisation de l'homme, c'est l'humanisme. Sans condamner aucune forme de gouvernement, le christianisme préfère la monarchie, remarque Monseigneur Gaume. Toutes les grandes nations chrétiennes ont été monarchiques, et l'expérience a prouvé que l'autorité d'un seul est à tout prendre une garantie plus sûre de stabilité, de liberté, par conséquent de véritable progrès qu'un pouvoir partagé. Pour Machiavel, Rome est le type de la perfection sociale et Rome était une république. Sa préférence donc est pour la forme républicaine. Avec quelle complaisance il décrit le bonheur et les avantages du gouvernement populaire. Donc le peuple, dit-il, est tellement sage à l'égard de ses intérêts que sa voix est la voix de Dieu. L'homme devenant Dieu, la voix du peuple devient un évangile divin. Donc après la violence, Machiavel va utiliser la ruse. Le second moyen d'agrandissement proposé par Machiavel après la violence, c'est la fourberie. Si un prince veut faire de grandes choses, dit-il, il est nécessaire qu'il sache commander et tromper. La fourberie est d'autant moins blâmable qu'on sait mieux la cacher, comme le faisaient les Romains. Je pense que nos gouvernants actuels ont parfaitement compris cette leçon et la pratiquent de façon extraordinaire. Donc, poser le mensonge en principe. Écoutez bien, poser le mensonge en principe, réduire la fourberie en doctrine, la présenter comme un élément indispensable de succès qu'on peut employer sans scrupule et dont on n'a même pas à rougir. Si on est assez habilement hypocrite pour la cacher, il était réservé à la Renaissance de donner au peuple chrétien un pareil scandale. Et il est encore aujourd'hui des hommes qui appellent la Renaissance un beau et magnifique mouvement, l'explosion des forces latentes qui réagissaient contre la barbarie depuis 1000 ans. Voilà, bien chers frères, méditons ces textes de Monseigneur Gaume, encore une fois, qui n'ont pas pris une seule ride. Je suis encore bien loin de la fin de ce volume numéro 6, j'en suis qu'à à peu près la moitié du volume. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer. Nous continuerons, si Dieu veut, pour la prochaine conférence, l'explication de ces doctrines de Machiavel. Finissons aujourd'hui par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.